Est-ce que tes enfants, ils passent plus de temps à l'intérieur de la maison, devant leurs écrans, en train de jouer aux jeux vidéo, d'écouter la télévision, que d'être dans la nature? Est-ce que tu te demandes qu'est-ce qui pourrait les amener à s'intéresser à la nature, ou du moins, comment tu pourrais comprendre l'importance de la nature dans le développement de tes enfants? Eh bien, aujourd'hui, on en parle et à la fin, si tu restes avec moi, tu vas découvrir une histoire que j'ai vécue à l'âge de 7 ans quand j'ai rencontré une roche bien précise, bien spéciale, quand je visitais avec ma famille le village des filles de Caleb, qui est une émission télévisée qui avait lieu dans les années 90, qui se passait vers la fin du 19e siècle. Donc, quand on était en vacances, on a visité le lieu de tournage des filles de Caleb. Donc, je te raconte la rencontre que j'ai faite avec une roche à ce moment-là. À tout de suite! Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de nos capacités psychiques et à vouloir les développer. Et si la télépathie avec le monde animal et végétal devenait notre meilleur allié pour créer un monde plus empathique et ouvert à l'autre? Les plantes et les arbres partagent et nous enseignent. Apprenons à les écouter et à leur parler différemment. Au Centre Éden, tu peux apprendre à explorer la vie dans son essence, à travers tes propres sens. Tu peux déceler les messages présents dans la nature afin d'agir en harmonie avec celle-ci. Je m'appelle Liliane Beaulac et bienvenue dans l'univers des petits jardiniers de l'Éden. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler, dans le cadre de l'émission, de l'importance vitale de la nature dans le développement de nos enfants, que ce soit leur croissance au niveau cellulaire, mais aussi leur développement psychomoteur, leur intelligence, leur créativité, aider même des meilleures connexions neuronales. Peut-être que toi, tu as grandi dans une ville ou au contraire dans la nature. Peut-être que tes enfants ils aiment plus les jeux vidéo, la télé que la nature. Peut-être que tu sais même pas comment les aider à se passionner de la nature, à créer un lien avec celle-ci. Puis je te comprends vraiment parce que même avec mes enfants, je me rends compte que la stimulation que la télévision, les écrans peuvent leur amener les intéresse beaucoup, leur crée beaucoup de plaisir, mais en même temps, ne leur apporte pas toute l'énergie dont ils ont besoin pour grandir. Et on le sait, l'énergie, c'est ce qui crée toute chose, c'est ce qui crée la matière. Et on a besoin de formes d'énergie puissantes, hautes, pour être en santé puis pour bien grandir. Autant on va manger des bons aliments, des vitamines dans nos fruits, dans nos légumes, on va faire attention de manger le plus possible biologique. Mais il existe aussi d'autres formes d'énergie, des formes que j'appelle un peu comme la nourriture énergétique, mais qui n'est pas de l'ordre d'aliments qu'on peut acheter à l'épicerie, mais qui est vraiment disponible autour de nous puis qui aide vraiment à notre santé à différents niveaux. Donc la vérité, c'est que la nature est vitale, est essentielle pour nos enfants, elle les aide à grandir. Puis, je crois qu'on a un rôle, nous, en tant que parents, grands-parents ou alliés des enfants, de leur permettre de se reconnecter à leur essence et d'accéder justement à cette rencontre-là avec la nature. J'ai envie de te dire que les enfants, dès leur plus jeune âge, ils sont peu touchés par l'ego. Ils sont plutôt proches de leur essence, de leur intuition. Et pour eux, il est plus facile de se mettre dans un état d'amour, un état pur. Tu sais, ils vont être curieux, joueurs, imaginatifs, créateurs. On les voit, là, quand on les laisse explorer la vie, ils vont créer toutes sortes de choses qu'on n'aurait peut-être même pas imaginées. Des fois, on n'a même pas besoin de les stimuler ou de leur proposer des jeux, puis ils sont capables eux-mêmes de s'amuser. Et en fait, ce bonheur-là vient du fait que pour eux, tout est disponible, tout est accessible. C'est comme s'il n'y avait pas encore la notion d'appartenance, de bien, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Donc quand ils se trouvent dans la nature, ils explorent la nature comme si toute la nature était leur allié, leur ami, comme s'ils avaient le droit finalement d'aller au contact des arbres, des roches. On va les voir, ils vont courir partout, ils vont aller toucher aussi aux éléments de la nature. Et ça fait partie de leur développement et c'est vraiment essentiel pour qu'ils comprennent le monde et l'environnement dans lequel ils vivent.
Et les enfants, même si on s'en rend pas compte tout de suite, ils sont quand même empreints de sagesse et d'intuition. Puis ils ont aussi une très grande sensibilité, puis une grande sensibilité énergétique. Peut-être qu'ils ne seront pas toujours capables de vous le nommer en des mots clairs, mais si vous les observez, si vous leur posez des questions, je suis certaine qu'ils peuvent devenir des petits enseignants pour vous, puis qu'ils peuvent vous donner des informations que vous dites, ben voyons, où est-ce qu'ils ont pris cette information-là? C'est comme si ça leur était tombé du ciel à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils avaient accès à une guidance. Donc, quand on les considère comme des petits guides énergétiques, ben on est intéressé à les amener dehors, dans la nature, parce que ça leur permet d'accéder à des éléments qui ont un haut taux vibratoire. Et ça, ils en ont besoin pour grandir. Donc, dans le fond, les aider à aller dans la nature va leur permettre justement d'observer les insectes, de parler avec les animaux, de sentir les fleurs, de jouer dans l'eau. Peut-être qu'ils vont même cueillir des fleurs, ramasser des branches d'arbres, des cailloux, les mettre dans leurs poches et rentrer à la maison, là, les mains puis les poches et le sac à dos remplis d'éléments de la nature. Puis, en leur donnant cette opportunité-là d'accéder à la nature, de la toucher, de l'explorer, ben on leur permet de s'écouter et d'écouter leur intuition. Donc en fait, quand un enfant choisit une roche ou une fleur en particulier ou une branche d'arbre et qu'il se l'approprie ou qu'il la garde dans ses mains un certain temps, voire même qu'il la met dans ses poches, il y a une raison à ça, puis la raison, c'est qu'ils en ont besoin pour grandir. C'est que la roche, la plante ou la branche a un taux vibratoire, a une énergie spécifique qui est nécessaire à sa croissance, qui est nécessaire à son développement. Et l'enfant, il ne conscientise pas avec sa tête, avec son mental, mais il ressent au plus profond de lui-même que c'est juste de faire ça et surtout que c'est important. Et là, si on va plus en profondeur dans la symbolique, tu sais, les roches, ils symbolisent notre structure intérieure, hein, les minéraux qu'on a à l'intérieur de nous, donc notre ossature, c'est nos fondements, c'est nos racines. Donc, c'est normal que les enfants remplissent leur poche de roches parce qu'ils en ont besoin énergétiquement de cette connexion-là pour pouvoir, eux, se structurer intérieurement et se construire. Et j'avais une élève qui m'avait dit dans un de mes cours qu'elle avait vécu une histoire parce qu'elle est enseignante en maternelle, puis avait eu un enfant qui avait rempli justement ses poches de plein de petites roches et en rentrant en classe, ben, le professeur est un petit peu mal à l'aise avec toutes ces roches-là et lui avait dit, ben laisse-les dans la nature, c'est important. Donc l'enfant avait été un petit peu triste de devoir ramener toutes ces roches dehors. Et là, ce que j'ai dit à mon élève, c'était que la prochaine fois, c'est important de permettre à l'enfant de conserver ces roches-là un certain temps, parce qu'évidemment, ils ont choisi des roches qu'on n'aurait peut-être pas choisies. Ils ont choisi des roches qui avaient une particularité, une énergie, un taux vibratoire qui les a attirés, qui les a intéressés, et ils en ont besoin. Donc moi, ce que je dis, c'est garder les roches avec vos enfants le temps qu'ils en ont besoin et quand ils vont se désintéresser à la roche, quand la roche ne sera plus assez importante pour lui, il aura comme terminé finalement de capter l'énergie, de capter l'essence et là à ce moment-là on peut ramener les éléments de la nature dehors en extérieur. Et là moi ce que j'ai envie de vous dire à vous les adultes, c'est de laisser les enfants vous guider, vous inspirer pour que vous puissiez les imiter. C'est-à-dire, pourquoi pas vous autres aussi aller dans la nature, aller vous mouvoir, courir, explorer, sentir l'énergie puissante qu'il y a dans la nature et aussi de sentir peut-être les roches, les branches, les cailloux, les fleurs qui vous interpellent plus qu'un autre, puis qu'est-ce qu'elle aura à vous apporter. Puis vous seriez peut-être même curieux de voir que les enfants vont eux-mêmes vous apporter une roche ou une branche d'arbre ou une feuille à vous en disant « Tiens, ça c'est un cadeau pour toi ». Donc, quand les enfants ils font ça, prends-le. Des fois, je vois des adultes qui vont le laisser par terre, vont dire « Ah, merci », puis ils vont remettre la feuille par terre ou la branche par terre, puis ils vont continuer leur chemin. En fait, quand on fait ça, on perd un cadeau que l'univers nous envoie. On perd une opportunité de se connecter à cet élément de la nature pour modifier quelque chose à l'intérieur de nous, pour changer notre taux vibratoire, pour faire le plein d'énergie, pour guérir quelque chose. Donc, on perd cette opportunité-là d'avoir eu un enfant qui agit comme un petit guide terrestre pour nous amener un élément dont on avait besoin. Donc, faites la même chose. Restez avec cet élément-là le plus longtemps possible. Et quand vous sentez que c'est terminé, cette rencontre-là, vous pouvez la ramener dans la nature. Sinon, vous pouvez la garder chez vous sur le bord d'une fenêtre ou dans une assiette si vous sentez que c'est précieux et que vous en avez envie. Donc, j'ai envie maintenant de te raconter une anecdote, une histoire tellement importante pour moi. Puis,
À l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est une histoire qui est encore très claire dans mon esprit puis dans mon cœur parce qu'elle a été très importante pour mon cheminement. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, c'était une journée d'été. On était avec mes parents en vacances et on visitait le lieu de tournage des Filles de Caleb, qui est une émission télévisée québécoise qui se passe à la fin du 19e siècle. Donc, c'est un lieu de tournage historique avec des cabanes, des maisons qui sont ancestrales. Et là, on visitait le lieu, on était en extérieur et par terre, il y avait du gravier. Il y avait des petites roches un peu partout, mais c'est des roches du trois quarts, je pense qu'on appelle, des roches très normales, rien de plus banal sur la planète, des roches que personne se préoccupe, sauf des fois les enfants. Des fois, vous voyez les enfants, eux, adorer ces roches-là. Eh bien, c'était mon cas. Et moi, lors de ce séjour-là, j'avais rencontré une seule roche avec qui j'avais créé un lien d'amitié. Parce que moi, déjà à cet âge-là, je communiquais avec la nature, je communiquais avec les animaux, avec les plantes, avec les roches. Donc, j'étais capable de me relier à l'essence, à l'âme de cette roche-là et j'avais créé un lien d'amitié avec elle. Donc, je la trimballais partout avec moi. Même le soir à l'hôtel, je lui faisais un petit lit où je la déposais avec une débarbouillette. Je lui faisais vraiment un petit coin. Et je me souviens, ma sœur était là avec nous en vacances et elle avait une amie avec elle aussi et les deux filles riaient de moi. Vraiment, là, ils se moquaient de moi, de ce lien que j'avais créé avec la roche, comme si c'était ridicule. Et moi, ça me blessait parce que cette relation-là que j'avais avec la roche, elle était extrêmement précieuse et la roche m'apportait beaucoup de conscience, de bien-être, d'énergie. Et je vous dirais même qu'elle était magique, cette roche-là, parce que je la mettais dans mes bottes et j'avais comme des petites bottes de pluie en plastique et je la mettais dans ma botte. Et je vous dirais que jamais elle ne m'a blessé le pied, donc je marchais jamais sur la roche. C'est comme si une fois dans ma botte, elle se désincarnait, elle n'était plus en matière. Donc je la trimballais tout le temps avec moi dans cette petite botte-là parce qu'à l'époque, j'avais pas de poche donc sur mes vêtements. Et vers la fin de notre séjour là-bas, je crois que c'était la dernière journée où on passait sur le site. Et là, à un moment donné, je retire ma botte et là, je viens pour prendre ma roche dans mes mains et je n'ai plus ma roche. Elle n'est plus là. Elle n'est plus dans ma botte. Et je me souviens d'avoir vécu mais une tristesse, là, un deuil qui était vraiment grand du haut de mes 7 ans. C'était vraiment très, très triste pour moi d'avoir perdu cette amie-là. Et je me souviens que mon père ne comprenait pas du tout ma peine. Il me disait, ben voyons Liliane, il y en a plein de roches par terre, regarde, prends-en n'importe quelle, l'autre, prends-en une qui est là, ça va faire l'affaire. Puis là, je regardais les roches par terre, puis j'ai dit à mon père, mais je dis, elle n'est pas là. Toutes les roches qui sont là, ce n'est pas elle. Et là, j'ai pris le temps, effectivement, de chercher ma roche et j'étais capable de la reconnaître à travers les autres et elle n'était plus là. Donc, je l'avais possiblement perdue un peu plus loin. Et je disais à mon père, mais il n'y en a aucune autre roche qui va pouvoir remplacer celle-là. Elle était unique. Donc évidemment, mon père n'a rien compris de mon histoire, il m'a laissé tout seul avec mon deuil. Et là, du coup, j'ai été m'asseoir dans le gazon. Et j'ai été me connecter à la roche à distance. Je me suis connectée avec mon cœur et par télépathie, j'ai parlé à la roche. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as abandonnée? Pourquoi est-ce que tu es partie? J'avais besoin de toi et j'aurais aimé te ramener à la maison avec moi. Et là, la roche est venue me parler par télépathie et elle m'a dit « Mais moi, ma maison, c'est ici. Moi, je n'ai pas envie que tu m'amènes avec toi à Montréal. Je veux pas que tu me trimbales avec toi. J'ai envie de rester là où je demeure, là où est ma place. » Elle dit « J'ai beaucoup eu de plaisir à partager avec toi dans ces derniers jours, mais maintenant, j'aimerais que tu me laisses là où je suis. » Et là, j'étais sans mots. Mon cœur s'est ouvert, mes yeux se sont allumés, j'ai regardé devant moi, le sourire est apparu sur mes lèvres et là, je lui ai dit merci. Merci énormément, je comprends et ça me fait plaisir de savoir qu'on a pu vivre ça ensemble. Et je suis repartie et j'avais plus de peine et j'avais retrouvé le sourire. Donc, c'était une rencontre marquante pour moi où, encore une fois, j'avais reçu un enseignement important parce que moi, toute ma vie, quand j'avais accès à la nature, aux animaux, aux plantes, aux roches, celle-ci en profitait pour m'enseigner des choses. Et c'est comme ça que ma sagesse a grandi doucement. Donc, j'ai envie de vous dire, vous ne savez pas quel impact
un élément de la nature qui peut vous sembler banal a sur la vie de votre enfant. Et peut-être que votre enfant est même pas capable de le verbaliser comme moi je le verbalisais. Peut-être que eux, ça se passe plus au niveau de l'inconscient, au niveau du ressenti émotionnel. Donc, c'est pas non plus nécessaire de demander aux enfants de tout nous expliquer. Simplement observez-les, laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre avec la nature. Permettez à la nature de les aider à grandir, à développer leurs cellules, à développer leur univers émotionnel. Puis vous allez voir qu'ils vont rayonner, qu'ils vont vraiment briller cette lumière-là de cette connexion avec la nature. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller lire mon livre « L'art d'apprivoiser l'énergie » parce que je parle justement dans mon livre de ces phénomènes énergétiques-là. Il y a toute une section sur les enfants. Et malheureusement, mon livre a été, malheureusement ou heureusement, mon livre a déjà tout été vendu en version papier, donc vous allez pouvoir vous le procurer en version numérique. Je vous laisse dans les commentaires le lien si ça vous intéresse. Et j'ai aussi envie de vous dire, vous les parents, peut-être que vous sentez au fond de votre cœur que vous avez envie de comprendre cet univers-là. Peut-être que vous l'avez déjà vécu quand vous étiez jeune. Peut-être que mon histoire vous a inspiré puis vous a rappelé une histoire que vous avez vécue, vous, quand vous étiez jeune. Donc, je vous invite vraiment à prendre un temps pour se remémorer ces souvenirs-là. Puis s'il y en a d'entre vous qui ont envie de se reconnecter à la nature, de décoder les messages que la nature envoie, j'ai envie de vous faire un beau cadeau, un cadeau de lancement de mon podcast, puis un cadeau de Noël aussi, pourquoi pas. J'ai envie de vous offrir à 50% de rabais ma formation des jardiniers de l'Éden, donc une formation pour adultes de communication avec la nature. Donc, j'aimerais vous l'offrir en rabais de 50% jusqu'au 25 décembre avec le mot lancement. Donc, le mot spécial lancement pour avoir accès à ce 50% de rabais. Donc, je donne toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Et moi, je souhaite vraiment que vous alliez trouver l'envie, même si c'est l'hiver, même si c'est gris, d'amener vos enfants dehors dans la neige, dans les éléments, près des arbres, des roches et observez-les sans parler. Posez-leur des questions et permettez à la magie d'opérer.